Dans quelques mois, c'est la fin de la campagne agricole 2024. Et lorsqu'on parle de la fin d'une campagne agricole, on parle aussi de la préparation de la campagne agricole prochaine, c'est-à-dire celle de 2025. Et pendant qu'on y est, vous allez voir à l'arrière des filles qui sont à l'arrière en train de planter, que ce soit des avocatiers, des manguiers, des ramboutaniers, des mangoustaniers, des kiwis, des pommiers, etc. Question de vous servir des plantes de meilleure qualité dès la prochaine campagne agricole. Alors, comment cette campagne agricole se prépare? Vous le saurez tout de suite dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Raymond Tamigna, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait 4 années en Italie, 6 années en France, avant de décider un matin de tout abandonner et de venir en Afrique m'investir dans le secteur juteux de l'agro-pastoral. Sur cette chaîne, je te parle quotidiennement d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer, toi aussi dans ce secteur, dès la prochaine campagne agricole, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer puissamment dans ce secteur juteux. Alors, revenons à notre sujet, la préparation de la campagne agricole 2025. Comment cela se passe? Eh bien, ça se passe d'abord par la préparation du terrain, la préparation du site, parce que comme vous êtes en train de voir, nous avons là un site, mais il faut le préparer. Le préparer, ça veut dire faire un nivellement, faire un labour et le niveler comme vous êtes en train de voir là à l'arrière. Donc ce que vous voyez là, c'est le nivellement de la parcelle, parce que la parcelle n'est pas bien droit. Vous allez voir que ce nivellement a déjà été fait à cet endroit, mais de l'autre côté pas encore. Donc il faut casser complètement ce bloc de terre afin de rendre la parcelle plate et de venir par la suite charger des pots. Oui, parce que lorsqu'on parle de cette préparation de la campagne agricole, il faut charger bien évidemment des pots. Voilà. Et pour charger le pot, les pots, vous allez voir ici le substrat. Vous allez voir ici ce que nous appelons le terreau. C'est un substrat constitué de la terre, des fientes, de la sciure de bois. Donc c'est tout ce mélange que nous allons prendre pour remplir des pots. Nous allons partir de l'autre côté et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on va remplir la terre dans des pots et par la suite, on va venir les classer comme ceci. Vous allez voir que c'est bien droit parce qu'on tend des ficelles avant de faire ce classement. On tend des ficelles justement pour permettre que cela soit beau. Parce que dans l'agriculture aussi, il y a du beau. Il faut que lorsqu'on arrive dans la pépinière, qu'on découvre que tout est en ordre. Voilà, que ce ne soit pas désordonné. Donc voilà pourquoi on classe ceci. Allez voir des rangées pratiquement de 10, voilà, de 10 poquets. Et donc, une rangée par exemple comme celle-ci peut prendre pratiquement 1000 pots. Voilà, là c'est pratiquement 1000 pots. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de planter des ramboutaniers. Enfin, on est en train de les répiquer parce que on les a fait germer d'abord en champ et par la suite on vient les répiquer dans des pots. Alors certaines personnes pourraient me demander pourquoi ne pas les planter directement dans les pots. Non, si on les plante directement dans les pots, ça va perdre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que si on avait planté ces ramboutaniers dans les pots, vous convenez avec moi que à cette taille, on serait obligé de venir sacler, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes, etc. Et ça perd du temps. C'est de la main d'œuvre supplémentaire. Par contre, lorsqu'on fait
un petit germois en champ, si germois je veux dire peut-être de 2 mètres carrés, et on fait germer cela à l'intérieur. Vous voyez que la main d'œuvre devient beaucoup plus facile que si on avait planté directement sur des pots. Or, vous êtes en train de voir que ça se plante, que ce soit sur cette rangée et bien évidemment sur l'autre. Et ici, il y a aussi d'autres spéculations agricoles qu'on a déjà mis dans ces pots. Donc, voilà pourquoi on préfère d'abord les planter en champ et par la suite, on vient transplanter ici dans les pots. Ça permet justement que en mars, ces plants auront probablement déjà 1 mètre de haut, minimum 1 mètre de hauteur. Vous voyez, 1 mètre de hauteur, ça veut dire que le système racinaire sera déjà bien en place. Et lorsque vous allez prendre cela, à ce moment, vous allez les planter et le plant ne va pas assez stresser. Parce qu'il arrive parfois que le plant stresse parce qu'il n'est pas encore bien développé. Par contre, lorsqu'on prépare ceci bien à l'avance, ça évite ce stress de plant, tout en sachant aussi qu'il arrive que les gens prennent des plants ici à Caen pour l'amener à Yaoundé ou bien à Bertoua ou bien à Douala, je ne sais pas, ou même parfois que ça sorte hors du Cameroun. Donc, on prépare les plants maintenant et en mars, ces plants seront vigoureux pour vous permettre d'obtenir des plants de meilleure qualité. Si on revient de ce côté, vous allez aussi voir, voilà, vous allez aussi voir de ce côté qu'il y a des pots. Vous allez voir que la pépinière se fait aussi de ce côté. Et vous pouvez voir les avocatiers qui sont déjà en train de végéter. Voilà, les avocatiers sont en train de végéter comme vous pouvez le voir. Par la suite, on viendra ici faire le calibrage. Le calibrage, c'est cette opération qui consiste à mettre les pots du même calibre, les plants du même calibre à un endroit et de mettre les autres plants qui sont de moindre calibre de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle le calibrage. Ici, vous allez voir aussi des plants les plants d'anacadier qui sont là. Voilà, il y a les anacadiers, il y a les avocatiers, il y a les... Comment on appelle ça? Il y a les fromagers, il y a les kiwis, il y a les pommiers, bref, tout type de plantes. Donc voilà en réalité comment nous travaillons sur le site pour vous servir des plants de meilleure qualité dès la prochaine campagne agricole. Maintenant, sachez que même à présent, vous avez encore la possibilité de planter, mais nous tendons déjà, nous sommes pratiquement au dernier virage. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore planté, il faut rapidement le faire parce que dans quelques mois, ce sera la fin des pluies, surtout ici au niveau du Cameroun. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dès la prochaine campagne agricole, c'est toujours bien de vous signaler. Voilà, c'est toujours bien de vous signaler. Ça nous permet de mieux nous organiser parce que l'agriculture, on ne se lève pas un beau matin comme ça et on se lance dans de gros projets. Si vous avez des projets agricoles, c'est toujours mieux de le signaler à l'avance. Ça nous permet de vous intégrer dans nos listes et de savoir que voilà telle spéculation que vous allez faire à partir de mars. Ça nous permet aussi de venir dans la pépinière comme ceci là et de déterminer et de dire que ok, cette portion c'est la portion de Paul, celle-là c'est pour Jean, l'autre c'est pour Eric, ainsi de suite, pour que vous évitiez aussi qu'à la fin, quand vous servez peut-être des plans, les derniers plans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a tout pris ce qui est bien et on vous donne ce qui est moins bon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ce qui est moins bon par rapport à ce qui était sur le site. Donc, signalez-vous si vous voulez vous lancer dès la prochaine campagne agricole dans le secteur juteux de l'agriculture. Ça nous permet de mieux nous organiser et de pouvoir vous servir les bons plans de qualité dès la prochaine campagne. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette préparation de la campagne agricole de 2025 et on se dit à très bientôt.